Philippe Verstraeten, bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan « Nous-mêmes et la Terre », sous-titré « Critique et dépassement de l'idée technique du monde ». Alors, tout un vaste programme. Pouvez-vous présenter votre ouvrage, s'il vous plaît? Alors, 300 pages, c'est difficile à présenter, mais le projet ou le propos, c'est d'essayer de se débarrasser, non pas de la technique, mais de l'emprise de la technique. C'est le projet qui a été initié par Heidegger, je le reprends autrement. Et pour le reprendre autrement, je divise ce qu'on appelle en philosophie l'étang, c'est-à-dire ce qui est, en deux, je dichotomise. Je mets d'un côté la matière, matérielle, et l'infrastructure, qui doit à la fois être sécurisante et sécurisée, et compatible avec l'économie terrestre. Et de l'autre côté, pour que la matière ne se répercute pas sur qui nous sommes, je mets nous-mêmes et la Terre, qui n'appartenons pas à la matière. C'est ça qui est difficile à comprendre. Donc je peux prendre deux exemples pour commencer. Pour l'idée technique du monde, c'est l'astrophysique qui est dominante. Et pour l'astrophysique, la Terre n'est pas la finalité de la matière. C'est une planète insignifiante dans une banlieue d'une galaxie parmi d'autres. Pour le regard philosophique, la Terre doit devenir la finalité. Et pour ça, il faut apprendre à la regarder. Donc il faut la regarder dans ses paysages. Donc on fait intervenir un concept de beauté. On oppose le cosmos à la Terre paysagère. Autre exemple qui est très dangereux pour nous, c'est celui de la corporalité humaine, qui est en proie à la technique. Parce qu'il y a un organisme biologique logé en nous, qui peut être objet de médecine, qui nous rend très fragiles, et qui en plus est en synéchie, qui colle à notre vraie incarnation. L'incarnation par laquelle on est beau, on parle, on s'habille, on a une langue nationale et des choses comme ça. Bon. Et donc, le matérialisme qui profiterait de la technique en profiterait pour faire croire que notre corps est matériel et peut-être technicisé de manière illimitée. Donc la philosophie doit montrer le partage entre ce qui relève de la matière, de la médecine, et nous qui ne sommes pas de la matière. Donc pour ça, il faut une pensée nouvelle de l'incarnation humaine. Alors cette dichotomie entre matière et ce que j'appelle matérialité de l'œuvre correspond étrangement, et c'est pas un hasard, à la division et la séparation par un océan entre nous, les Européens, et eux, les Américains. Notre but, c'est de cesser d'être des sous-américains. Ce ne sera pas facile. Mais on peut faire un coup double. On peut à la fois surmonter l'idée technique du monde et en même temps surmonter l'idée américaine du monde. On en a les moyens parce que nous avons une pluralité de langues nationales, nous avons une architecture historique parfaite, somptueuse, qu'ils n'ont pas. Et donc on peut regagner notre être par un regard sur la beauté contre l'emprise de la technique que représentent les États-Unis. Et pour ça, il faut cesser de croire à New York. New York n'est pas une ville, c'est une infrastructure avec des bâtiments morphogéniques. Paris est une ville, Rome est une ville. Il faut redevenir européen.